Salut les papoteuses, salut les papoteurs, nous voici pour notre dernier rendez-vous Back to Work, Back to School. Aujourd'hui, nous allons apprendre à trouver l'équilibre. Au cours de ces dernières semaines, nous avons appris à gérer notre argent, notre alimentation, nous avons appris à faire travailler notre cerveau d'une façon plus positive, mais nous n'avons pas encore parlé de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous permet de trouver l'équilibre. Et ce qui nous permet de trouver l'équilibre, ce sont les activités extra-professionnelles ou extrascolaires, bref, les loisirs. Pourquoi les loisirs sont-ils importants? Tout d'abord parce que, tout simplement, ils font du bien à notre corps et à notre esprit. Le choix de nos activités va nous permettre de nous rafraîchir, de réparer notre corps, de détendre notre esprit. Cela va vous permettre aussi d'apprendre à gérer votre stress et donc du coup à commencer à apprendre à lâcher prise. Ça vous permet de vous accorder un moment à vous. Le choix de cette activité va vous permettre de développer votre créativité, repousser vos limites, déterminer vos valeurs, les valeurs qui font que vous soyez en paix avec vous-même. Une chose importante aussi, le fait d'avoir une activité, ça vous permet de vous sociabiliser. En effet, vous n'allez pas rester chez vous et même si c'est le fait de faire une promenade, vous allez rencontrer du monde et qui sait, peut-être que vous pourrez engager une discussion avec un voisin, une voisine et voilà, vous allez découvrir des choses formidables qui se font dans votre ville. Pratiquer une activité, ça vous permet aussi de favoriser votre estime de vous et ça, c'est très important. Il n'est pas toujours facile de trouver l'activité qui nous convient. En effet, quand on est enfant, on a envie de tester des choses, on est un petit peu plus libre, mais quand on est adulte, des fois on émet un petit peu plus de résistance. Alors la première chose, je vous conseille de vous rendre au forum des associations. Généralement, durant le mois de septembre et le mois d'octobre, vous en avez pas mal dans les villes. Ça vous permet de découvrir les activités qui se font autour de chez vous. Ne restez pas sur vos a priori, qu'ils soient physiques ou personnels. Il existe de nombreux cours d'essai gratuits. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si l'activité vous plaira. Je vous donne un exemple. J'ai une amie blanche qui voulait à tout prix faire de la danse africaine. Mais elle avait peur qu'on se moque d'elle ou qu'on la ridiculise, donc elle repoussait toujours l'échéance. Jusqu'au jour où je lui ai dit, inscris-toi à un cours d'essai et vas-y. Donc elle ne voulait pas y aller toute seule, j'ai été avec elle, elle a fait ce cours et finalement elle s'est très bien intégrée dans la troupe et elle est complètement épanouie. Donc ne laissez pas vos préjugés vous bloquer. Allez-y, foncez. Votre entourage est une source inépuisable. N'hésitez pas à discuter avec vos collègues, vos amis ou votre famille. Peut-être qu'ils vous parleront d'une activité que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous pourrez même faire une activité ensemble. Quand on parle d'activité de loisirs, la première problématique qui revient, c'est le temps. On n'a jamais le temps, on n'arrive pas à dégager du temps. Je vais vous donner une solution toute simple pour avoir du temps. C'est à vous de vous trouver du temps pour pouvoir faire vos activités. Le temps ne tombera pas du ciel. Organisez-vous. Il n'y a pas d'autre solution que l'organisation. Organisez-vous avec votre entourage, exemple avec votre conjoint. Le jour où vous faites votre activité, c'est lui qui garde les enfants. Et inversement, vous pourrez aller faire votre activité d'une façon zen et détendue et profiter vraiment de ce moment-là pour vous. Si vous êtes seul avec vos enfants, essayez de vous organiser avec votre famille ou avec vos amis en leur demandant par exemple de garder vos enfants durant votre activité et vous, inversement, vous ferez de même. Vous pouvez aussi caler vos activités en fonction des activités que vous proposez à vos enfants. Cela vous permet chacun de vaquer à vos occupations. Vous pouvez enfin faire vos activités avec vos enfants. Selon l'âge de vos enfants, vous pouvez plus ou moins les emmener avec vous. Par exemple, moi je fais de la danse et j'ai pas mal de mamans qui amènent leurs enfants à la danse avec nous. Ça leur permet de s'éveiller, ils s'amusent et vous profitez. Vous n'arrivez pas à déterminer quelle activité qui vous convient? Ce n'est pas grave. Sachez que vous avez un panel d'offres qui
qui se présentent à vous. Vous pouvez faire une activité sportive, vous pouvez faire des activités créatives, de la couture, de la cuisine, etc. Vous pouvez faire des activités culturelles aussi. Prendre des cours de théâtre. Il n'est pas forcément nécessaire que votre activité se fasse en groupe. Vous pouvez choisir de faire une activité individuelle. Ça peut être une balade en roller, faire de la marche, vous accorder un moment où vous serez peut-être toute seule à la maison pour faire des mots croisés ou tout simplement, pourquoi pas, partir à la bibliothèque ou dans un salon de thé pour vous détendre. L'important, c'est de trouver un moment pour vous relaxer, pour vous détendre, afin de trouver votre équilibre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, mais j'espère surtout que ça vous a aidé et que ça vous aidera encore longtemps, tout au long de l'année et même pour les années à venir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos loisirs, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour trouver votre équilibre, pour vous déstresser, pour vous relaxer, bref, pour vous retrouver avec vous-même. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!